Quand il nous appelle. Amen. Il y a un équilibre. Il y a d'abord, il faut que nous expérimentions la victoire à plusieurs niveaux. Voilà pourquoi je parle du mois des victoires. Du mois des victoires. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels nous sommes vraiment confrontés. Nous avons besoin de voir la victoire éclater. Quand je parlais d'équilibre tout à l'heure, Dieu appelle un homme et lui-même, à un moment donné, il dit à cet homme-là, qui marche fidèlement avec lui, à un moment donné, il dit, tu prends une femme dans la maison de tes parents. Et après, celui-ci, quand il aura un enfant, c'est lui qui est censé lui trouver une femme pour créer un équilibre. Alors, pourquoi vous allez voir que Isaac, quand Isaac
devait, Jacob d'abord, devait se marier, il a fallu qu'on a envoyé des serviteurs pour aller le conduire dans un lieu. C'est-à-dire dans une femme, que ce soit une femme qui a un lien de parenté. Pourquoi le lien de parenté ici? Parce que pour pérenniser l'alliance. Donc ça veut dire que si il prend une femme qui n'est pas bien, ça va créer un déséquilibre. Donc Dieu veut aussi qu'il ait la victoire dans sa vie sentimentale. Ça c'est important. En Genèse 15, tu peux lire à partir du verset 1er. Qu'est-ce que la Bible dit? Genèse 15. Donc tu peux trouver ça facilement. Après ces événements, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. Oui. Il dit, ne crains pas Abraham, oui. C'est moi ton bouclier. C'est moi ton bouclier. Ta solde sera considérablement accrue. Voilà. Vous voyez que Dieu aussi parle d'un domaine. Dieu l'a appelé. Quand Dieu t'appelle, il y a plusieurs domaines que lui-même prend en compte. Si on veut tout décortiquer, vous allez voir que Dieu va intervenir dans la vie d'Abraham. C'est-à-dire, il va toucher chaque domaine de sa vie. Pendant longtemps, on a pensé que la foi chrétienne rimait avec la médiocrité et l'échec. Pendant longtemps, c'est ce que les gens ont pensé. C'est bon, il faut dire aussi que les chrétiens ne faisaient rien pour corriger cette image aussi. Oui. C'est faux, mais ils ne faisaient rien aussi pour montrer que c'est faux. Les chrétiens étaient à l'aise dans une certaine limitation. Donc il dit ta solde sera accrue. C'est-à-dire tu auras les moyens. Quand Dieu vient dans ta vie, il est conscient du fait que tu dois te bonifier financièrement parlant. Oui, ça, il est conscient de ça. Il y a un équilibre que Dieu veut créer. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui prie, qui jeûne, qui est excellent chrétien, même aller dans les monastères. J'ai vu un monastère en Belgique récemment, il y a à peine 3 mois. Dans le monastère, ils ont des moyens. Quand tu vois, tu sais que ça va. Ça là, c'est pas. Non, même pour entretenir leur pelouse et autres, mais dis donc, quand tu vois les bâtiments, tu dis, mais respect. Ils ont les moyens, les monastères, les congrégations qui sont nées il y a combien de siècles. Mais aujourd'hui, là, ces congrégations ont de solides moyens. Je vous dis, Dieu veut un équilibre. Dieu veut un équilibre. Comment ces congrégations-là qui ont 800 ans comme les Dominicains, comment ces congrégations viennent s'implanter ici? Comment ils viennent, ils achètent un terrain et dans des lieux, pas dans n'importe quel quartier, et ils construisent, et quand tu vois, mais c'est du VIP. Et ceux qui ont la chance de faire des retraites dans les monastères comme nous autres, quand tu arrives dans les monastères, mais le repas, ça se respecte. Il y a un équilibre. Si tu manges mal, la vertu sera compliquée. C'est la vérité. Il y a un saint qui a dit, pour exercer la vertu, il faut un minimum de confort. Donc Dieu voulait un équilibre déjà. C'est une erreur de penser que devenir chrétien veut dire, c'est vrai que quand tu deviens chrétien, Dieu l'a pensé avant tout. Mais si tu deviens chrétien, que tu inspires plutôt la misère qu'autre chose, c'est qu'il y a un problème dans ta vie. Tu n'es pas un vrai chrétien. C'est Dieu lui-même qui commence à parler. Hein. Regardez ce qu'il dit, reprends. Après ces événements, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, ne crains pas Abraham. C'est moi ton bouclier. Ta solde sera considérablement accrue. C'est ça. Continue. Abraham répondit. Seigneur Dieu, me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit. Oui. Voici que tu ne m'as pas donné de d'enfant. Et c'est un membre de ma maison qui va hériter de moi. Alors le Seigneur lui parla en ces termes. Ce n'est pas lui qui héritera. Pour créer aussi l'équilibre, Dieu a besoin de donner une possibilité. Donc Dieu veut que tu aies une vie de famille stable. Dieu veut que tu aies des finances stables. Et Dieu veut que tu aies une vie de prière stable. Mais c'est vous qui comprenez mal. Donc qu'est-ce que Dieu va dire? Allons-y. Alors le Seigneur lui parla en
héritera de toi. Mais celui qui sortira de tes entrailles héritera de toi. Tu auras un enfant. Il le mena dehors et lui dit, contemple donc le ciel. Voilà. Donc l'abondance n'est pas perçue seulement dans un domaine précis, mais l'abondance doit être dans tous les domaines. Je vous dis, en tant que chrétien, vous êtes censé, je vous défie de remporter des victoires dans tous les domaines, même dans vos finances. Vous ne pouvez pas avoir des finances chaotiques. Ça ne glorifie pas Dieu d'être entêté et de dire que mon Dieu est bon, j'ai le ciel. Si tu as le ciel, pendant que tu la terre ici, tu passes pour un minable, et puis dans ton quartier, on te présente comme étant celui qui doit à tout le monde. En quoi, même si le juge a dit aux gens, je sais que je vous dois, mais pardonnez, accompagnez-moi à l'église, Jésus est bon. Quelle est la réponse? La réponse célèbre du bon vous donner, c'est quoi? Vous dites quoi? Non, il ne m'a même pas dit l'amour, ça va. Il m'a dit, ton Jésus est bon et puis ne donne pas l'argent. Ah, aussi. Ton Jésus est bon. Et puis il ne te donne rien. Et puis il te laisse venir demander. Il te laisse venir nous voir pour demander. Même près de 2500, tu ne peux pas rembourser. Et puis tu dis, on va aller à l'église. Tu n'as pas allé nous dire quoi à l'église là-bas? Nous, on n'est pas allé à l'église comme toi, mais on s'en sort de notre vie. Ouais. Il y a des gens qui pensent comme ça. Voilà pourquoi, écoutez-moi bien, voilà pourquoi interroger les gens qui ont des moyens. Ils vont se dire que tu n'as pas besoin de Dieu pour avoir les moyens. Ils vont même vous dire que c'est parce que vous ne voulez pas travailler que vous allez prier. Amen. Vérité, c'est ça. Vous savez, quand quelqu'un a expérimenté quelque chose dans un domaine, il ne croit qu'en ça. Quand les gens ont travaillé et ils ont réussi, ils se disent que ceux qui ne travaillent pas comme eux sont des... Ouais, il ne considère pas. Voilà pourquoi, en cette dispensation, dans les derniers temps où on doit gagner des âmes à Jésus, on est obligé de créer un équilibre. Il faut qu'on ait les moyens. Si on ne crée pas cet équilibre-là, vous allez voir qu'on aura la victoire seulement qu'il faut chasser les démons. Mais après, soyez d'ici, vous êtes tous en train d'arrêter au bord de la route, en train d'attendre les wolo qui doivent venir. Vous êtes tous, vous sortez tous, et vous êtes obligés maintenant d'aller vous justifier avec vos propriétaires. Au lieu de le 3, ton cœur commence à battre. Parce que le 5, on va t'encaisser. C'est le mois de victoire. Oui, c'est le mois de victoire. Tu peux avoir beaucoup d'argent aussi, mais quand tu n'es pas marié, tu n'as personne, tu es seul. Tu n'es pas plus malheureux. Tu es malheureux. Vous allez voir aussi que tu as beau être chrétienne, et puis tu as beau avoir les moyens, les gens vont te respecter jusqu'à un certain niveau. Mais après, là, quand les gens vont se promener avec les enfants, ils vont, vous savez, les gens aiment parler en parabole. Il y a des gens qui pensent que l'argent peut tout acheter. Ça veut dire quoi? Moi je connais tous les paraboles. Je pense que l'argent peut tout acheter. Ça vous dit, maintenant, si l'argent peut attirer l'enfant, il faut prendre l'argent avant ton enfant. Il faut prendre l'argent pour avoir l'enfant ici. Vous voyez, non? Tu as beaucoup d'argent, mais il n'y a pas un homme qui dit je t'aime, tu es seul. Madame la directrice finit de donner les instructions et quand elle rentre dans la maison, madame la directrice pleure. Vous devez surmonter la victoire dans le domaine, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Non, je vous dis. Mais dans chaque domaine, vous avez besoin de comprendre les secrets de Dieu. Vous devez comprendre ça. Quand la Bible dit, si tu prends une femme de ta maison, ça veut dire quoi? Elle va t'appeler ça. Mais ça veut dire qu'une femme qui craint Dieu comme tu crains Dieu. C'est ça, vous ne voyez pas bien. Et vous levez, vous partez prendre quelqu'un, lui-même, Dieu cherche à le lapider. Toi, tu le prends, tu veux le présenter à Dieu. Dieu dit, tu m'as arrangé. Je vais déférer sur lui tout de suite. Vous aussi, on ne sait pas comment vous promener. Pour aller voir les gens qui peuvent vous intéresser. Donc même pour discerner, c'est très difficile à discerner. Vous savez, je discutais avec un homme de Dieu tout à l'heure à midi. On était en train de manger un peu. Puis après, il disait que vraiment, il a une famille, il a des enfants. Il disait que c'est aujourd'hui. Vraiment, je comprends pourquoi la Bible demande qu'on honore les parents. Parce que il dit ce qu'il voit avec ces deux enfants-là. Il comprend pas la Bible dit qu'on honore les parents. Parce que
si les parents ont supporté ça des années, et que je comprends aujourd'hui, quand vous venez de manger avant à midi, on prenait le ballon, on voulait aller jouer au ballon, le vieux criait sur nous, attendez jusqu'à 17h. Mais c'est aujourd'hui, vous comprenez, c'est pas suicide ça. Il est en train de parler. Vous voyez, il y a des choses qu'au fil du temps, vous êtes appelés à expérimenter. Si ces choses-là, vous ne les expérimentez pas, vous n'allez pas avoir l'équilibre en vous. Ce n'est pas possible. Vous êtes obligés. Les femmes, je prie pour vous pour que vous vous mariez au nom de Jésus. Ah, le sang. Non, je veux dire, c'est la matière de base, coefficient 5. Même si les enfants sont souvent délicats, il est important aussi d'avoir les enfants. Amen. Donc vous voyez que en Exode 15, verset 26, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Mon ami, pas vite. Là, on travaille comme des adultes. Là. Ouais. Tu as respecté le dress code, c'est bien. Dieu te félicite. Il dit, si tu entends bien la voix du Seigneur ton Dieu. 15, verset 5. Ok, d'accord. Ok, allons-y. Il dit quoi? Si tu entends bien la voix du Seigneur, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu gardes tous ces décrets, je ne t'infligerai aucune des maladies, que j'ai infligées à l'Égypte, car c'est moi le Seigneur qui te guérit. Donc il se révèle ici comme le Seigneur qui te guérit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la recherche de l'équilibre, Dieu va veiller à ce que tu sois en bonne santé. Ça fait partie aussi de l'équilibre de l'homme. Si on dit la victoire seulement, vous allez voir le dernier point que je vais aborder ici, ça devait être le premier point que je devais aborder. Mais je vais l'aborder en dernier. Pourquoi? Je sais pourquoi. Je suis le Seigneur qui te guérit. En Genèse 22, Dieu se révèle comme étant celui qui est le pourvoyeur. Bien aimé, vous devez avoir un sponsor. Ça veut dire le pourvoyeur, ça veut dire Dieu est le sponsor de ta vie sur terre. Quand tu vas organiser un concert, tu as un sponsor. Quand tu viens faire ton concert sur la tête, tu te promènes ici. Qui est ton sponsor? Qui te couvre? Qui te soutient? Qui te finance? Dieu est ton sponsor. On va expérimenter le Dieu du pouvoir. On va développer aussi plusieurs noms de Dieu. C'est moi si je vais développer ça. Vous allez voir. Le Dieu qui pouvoir, le Seigneur qui guérit, le Seigneur qui protège. Le Seigneur qui protège, le Seigneur qui restaure, le Seigneur qui veux parler? Bon, allez réfléchir. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous devons aussi expérimenter, pour commencer en deux choses, on va partir à Matthieu 6. Je vais expliquer un peu la direction du mois. La direction du mois. Il faut que tu aies la victoire dans tes finances aussi. Si on veut t'envoyer toujours au tribunal, c'est pas bon. On t'appelle un délit au delà, parce que c'est le tribunal qui va nous faire. C'est compliqué. Folie, Matthieu 6, 33. Tu n'as pas trouvé? Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tout cela vous sera donné par support. C'est-à-dire, le préalable à tout, c'est de commencer par le royaume des cieux. Voilà pourquoi ce mois-ci, nous allons parler d'un thème que le berger Paul va développer avec jeudi. C'est là. Je ne veux pas qu'il n'y ait pas. Il y a des bergers Paul qui commencent à soulever un qui ah, je vais raconter à moi. Je suis pas en train de manger. On va se régler ici cette fois-ci. Je vais surprendre les gens. C'est-à-dire qu'ils vont me voir, ma soeur au fond là-bas, comme ça, ils vont venir, ils vont penser que. Et puis après, la tête est sortie, puis la trappe. Ah, tu n'as pas mangé. Et c'est facile. Tu vas voir ce qui va se passer. Amen. Il va prêcher sur 7 étapes, 7 choses pour atteindre la victoire sur le péché de la chair. Amen.
pour ça. Parce que, oui, si tu n'es pas marié, tu allais dire amen plutôt pour Dieu. D'accord, c'est bien. Donc c'est important. La victoire, il faut qu'on expérimente la victoire dans chaque domaine. En tant que chrétien, c'est important pour l'équilibre. Parce que si nous ne le faisons pas, à un moment donné, on ne pourra pas se confronter au monde pour remporter la victoire définitive. Vous savez, je dis que les chrétiens doivent être aussi intellectuels. Ceux qui sont dans les études, arrangez-vous, ne dites pas que depuis que Jésus est rentré dans votre vie, il a rendu votre visage, votre regard flou le plus bien possible. Bossez bien. Ayez de bons résultats. Soyez premiers, soyez à la tête. Vous qui êtes en compétition avec des gens au travail, parce qu'on veut vous évaluer, soyez excellents. Dans votre domaine d'action, vous êtes obligé de faire ça. Vous êtes des intellectuels. Si le Saint-Esprit est dans votre vie, s'il ne vous rend pas plus intelligent qu'avant, c'est que vous ne l'avez pas bien reçu. Ou bien vous l'avez reçu, mais vous ne voulez pas qu'il touche à ce côté. C'est pas bon. Vous êtes obligé de faire ça. La première victoire que nous devons expérimenter, c'est la victoire sur le péché et sur la chair. C'est de ça que nous allons parler dès jeudi. La première victoire, c'est ça. Jésus dit, vous aurez la tribulation dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Genèse, et je parle Genèse, Jean 16, verset, qui va me trouver ça? Jean 16, verset, que Dieu te bénisse. Tu n'as pas porté la veste pour rien. Il cache le verset dans la veste, c'est bon. Amen. C'est le verset 33. Amen. Et retenez aussi, on a servi la parole ici. Avant d'aller se faire récitation au carrefour, vous démontrez aux gens que tu. Pourtant, ceux qui font les récitations, ils n'ont pas de consistance. Mais il faut connaître aussi la parole de Dieu. Connaître la parole de Dieu. Il faut connaître la parole de Dieu, c'est très important. La victoire doit d'abord venir dans contre le péché, la victoire sur le péché et la victoire aussi sur la chair. Le deuxième niveau où vous devez expérimenter la victoire, c'est le prolongement de la chair maintenant. C'est la victoire par rapport à votre vie de prière et par rapport à la discipline spirituelle. La discipline spirituelle. La victoire sur le péché et sur la chair. Le deuxième niveau à atteindre la victoire, c'est la victoire sur la discipline. Par rapport à la discipline, la victoire par rapport à la discipline, pas sur la discipline. La victoire par rapport à la discipline à développer et aussi par rapport à la vie spirituelle. J'avais dit ça la dernière fois. Dernièrement, le Seigneur m'a dit, le mercredi matin, il m'a dit, je veux rendre tes enfants, et donc mes enfants aussi. Je vais les rendre encore plus prospères. Je vais leur donner beaucoup d'argent, mais ils ne sont pas encore prêts. Prépare-les. Donc je vais développer un thème sur la discipline. Quand quelqu'un est habitué à prier un certain nombre de temps, même s'il y a bonne nouvelle ou il y a une nouvelle moins bonne, il garde son régime. Il est éduqué à ça. Vous savez, le problème des gens, c'est que souvent quand les gens disent on a besoin d'une augmentation des salaires, n'oubliez pas que vous étiez là, vous avez 0 francs comme salaire. Mais vous n'êtes pas mort. Ça veut dire avec 100 000 francs comme salaire, tu es capable de ne pas mourir. Mais pourquoi tu te comportes et tu te plains comme si les 100 000 maintenant venant, ça va t'achever? C'est parce qu'à un moment donné, quand tu as eu les 100 000, tes yeux ont tellement grossi que tu vois des dépenses de 400 000. Toi, tu sais que ta maison coûte 20 000. Tu es à 100 000. Tu enlèves 20 000 de la maison, il reste combien? Techniquement, tu as 90 000. Non, quand tu es payé à 100 000, techniquement, tu as 90 000. Tu comprends, non? Maintenant, toi, tu enlèves 20 000 pour ta. Donc, 10 000 fois quelque chose, c'est pas. Ça, c'est pas ton argent. Si tu n'es pas à toi, tu ne peux pas prendre. On a plus besoin de prêcher ces choses-là. Quand c'est pas pour toi, quand c'est qu'il y a quelqu'un, il faut lui donner son affaire. Regarde, c'est Dieu, c'est Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. En parlant de la pièce. Donc, quand tu prends les 90 000 que tu as là, dans les 90 000, tu enlèves 20 000 francs pour ton loyer. On est dans un monde imaginaire, parce que 20 000 francs, c'est pas Abidjan. Tu prends 20 000. Maintenant, toi, tu veux t'arranger chaque soir, tu vas aider Solibra
à devenir plus prospère. Tu vas aider son leader à devenir prospère en prenant une bière tous les soirs. Mais la bière, tu aurais vu quelque part dans la Bible, de temps en temps prendre un peu de bière, parce qu'à cause de ton mot de vente. Les sont méchants. Quand il a ouvert la Bible, lui est tombé sur ça. Lui n'a pas vu la partie où on dit tu ne mentiras pas. Tu ne donneras pas de faux témoignages. Fais tout ce qu'il a envie de faire. La partie où on dit tu prendras un peu de vin. Lui transforme ça en bière. Donc, il prend la bière tous les soirs. Une bière qui fait 600 francs. Tous les soirs. Il prend une bière. Sauf dimanche, il sera à la messe. Vous avez 6 fois la bière. Dans la semaine, ça fait 3600. Multiplié maintenant par 4. Ouais, non? Ça fait combien? Ça fait 14 400 selon ce que j'ai calculé tout de suite en tête. Et ça, donc 14 400. Quand vous avez les 14 400 dans ton argent, tenter de te défendre, ça fait pratiquement ton foyer. 20 000 loyers, c'est comme si tu n'avais plus de maison pour quelqu'un, tu payes. C'est même la même maison que celui-là. D'accord. N'est-ce pas? John Maynard Keynes dit, l'économiste John Maynard Keynes, 1936, il dit Y égale C plus S. Y, le revenu égale la consommation plus l'épargne. N'est-ce pas? Il dit que quand le revenu d'un agent économique augmente, sa consommation augmente, mais de façon proportionnelle à l'épargne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement, s'il avait 100 000, il y a la consommation qui fait 60 000 et il y a l'épargne qui fait 40 000. Mais quand son argent passe de 100 000 à 200 000 maintenant, la consommation devait être plafonnée à 120, doublée. Du coup, la consommation monte plus que 120. Il a tendance à consommer plus que ce qu'il devrait. C'est l'épargne qui va monter moins. On peut dire moins proportionnel. Donc, dans la mentalité du gars, comme il boit bien aujourd'hui, demain, s'ils ont mis son salaire à 200 000, c'est Tuco qui va boire. Il va ajouter ça. Je peux prendre 2, je peux prendre 3. Donc, du coup, sa consommation commence à. Donc, c'est plus un consommateur qu'autre chose. Vous allez voir que le problème de ce gars-là, ce n'est pas dans l'augmentation du salaire, mais c'est dans la discipline. Quand on parle de discipline, ça va loin. Ah, il a élevé le niveau. Non, il élève le niveau, il ne faut pas aller avec ça. Il élève le niveau de consommation. C'est la vérité. Ne riez pas, je donne des exemples basiques. Il a l'argent des plages, il a l'argent des bières, il a l'argent même de temps en temps, l'État répond, ah, le parrain, c'est son argent aussi. Tout ça. À un certain moment donné, les gens te voient en parrain. Si tu n'as pas plafonné, les gens vont tu vas être parrain de tous les enfants du quartier. C'est toi qui vas les sponsoriser, c'est toi qui vas les soutenir, et puis après, tu peux rien faire. Il n'y a pas d'équilibre. Il y a des gens qui sont, moi je connais des gens qui peuvent avoir beaucoup d'argent, qui peuvent épargner, mais qui se retrouvent avec des salaires souvent excellents, qui se retrouvent dans les cordes en permanence. Pourquoi c'est comme ça? Ça là, ce n'est pas une affaire de prière, au nom de Jésus, c'est pas ça. Au nom de Jésus, d'accord. Mais aussi, si on n'explique pas aux gens qui doivent remporter la victoire sur eux-mêmes, c'est eux-mêmes. C'est pas quelqu'un qui lui, c'est pas quelqu'un qui lui dit, on va dépenser. Il sait même pas. C'est comme si ça démange, il doit forcément dépenser pour se sentir en paix eux-mêmes. Le problème n'est pas souvent le montant que tu as, mais c'est un problème de gestion. On a plus de mauvais gestionnaires que des personnes qui prétendent avoir quelque chose de plus important. On en a plein. Souvent, dans 100 000 là, tu vas voir la personne aura l'argent de chaussures de 40 000. Et non, je vais prendre ça, je vais payer ça un peu chaque mois. Je vais finir. Comme on ne paye pas un coup sec, je vais prendre. Souvent aussi, c'est blague tueuse, c'est qu'on paye un peu. Oui. Souvent, ce qu'on paye un peu, ça te trompe. Hein? Le temps que toi tu rends compte, c'est 300 000 tu as libéré. Hein? Mais de 300 000, là, ça aurait pu être quelque part. Avec ça, produit un peu d'intérêt chaque mois. C'est important de remporter la victoire aussi à ce niveau. Sinon, Dieu va nous confier des grandes choses.
Discipline-toi. La victoire dans la discipline et dans ta vie spirituelle. Il faut que ta vie spirituelle dirige, irradie chaque domaine de ta vie pour que ta vie, la lumière arrive. Il y a des gens, par exemple, même parlant de discipline, il y a des gens, c'est l'amitié qui va les perdre. Eux là, ils sont faits pour développer. Partout où ils arrivent, il faut qu'ils trouvent les gens qui correspondent. Parce que, oui, ça veut dire quand il parle de correspondre, là, on a tous de la correspondance, on a des correspondants. Des gens, souvent quand ils bavardent, il y a des gens qui bavardent comme lui. Ils peuvent se frapper une demi-journée comme ça. Hein. Ils n'ont pas avancé d'un iota, ils n'ont pas grandi d'un iota, ils n'ont fait que bavarder. Et puis des causeries qui ne les ont pas édifiés, mais qui ont participé à entretenir quoi, les sentiments de bien-être. Tout simplement. Les gens ne font pas attention à ça, hein. Mais ce sont les petits renards qui détruisent le champ le plus grand. Ce sont ces choses-là qui font que finalement on est loin de Dieu. Moi je me souviens, et ça je n'ai pas encore oublié. Il y a des années, souvent quand j'échangeais avec les gens que je connaissais, quand j'échangeais avec eux, j'ai dit au-delà de 20 minutes, je peux sentir une tristesse dans mon cœur quand je suis en train d'échanger avec les gens. 20 minutes. Quand je sors la prière, quand je me retire pour aller prier à 17 ce matin, ça veut dire quoi? Si tu te nourris de la consolation des gens, si la consolation humaine continue de te faire frémir, continue de la consolation contre la consolation humaine, qu'est-ce que tu attends? C'est de ça que tu te nourris. Vous savez, nous avons un compte émotionnel. Le compte émotionnel a besoin d'être alimenté soit par Dieu, et puis légalement par votre épouse, le marié, ou bien, si vous ne le faites pas, les gens par exemple qui s'en vont boire la bière, les after work, tout ce que vous, comment vous pouvez appeler, vous trouvez des noms assez académiques, assez intéressants, et vous justifiez ça pour aller le faire. J'ai dit, quand vous partez vous asseoir, vous tissez des amitiés avec eux. Et puis il y a une place dans votre vie qui s'occupe. Vous n'avez pas encore fini de bien arranger ton mariage, les gens sont venus te tisser. Pourquoi est-ce que ceux qui ont beaucoup d'amis, la plupart d'eux ont problème avec leurs femmes? Pourquoi? Parce que la consolation que les amitiés apportent, c'est la même chose. Voilà pourquoi pour avoir une bonne épouse, il faut que soit d'abord ton ami, camarade, ami et puis époux. C'est une amie aussi. On doit rapporter la victoire sur ces choses-là. Bien aimé, c'est pas que Dieu ne veut pas nous bénir. Souvent vous pensez que vous priez mal, vous ne priez pas bien, mais analysez-vous vous-même dans le miroir. La parole de Dieu c'est comme le miroir. Analyse tes choix, analyse quels sont tes réflexes. Comment tu fais chaque jour? Chaque saison, tu vas acheter une nouvelle quoi? Une nouvelle montre, je ne sais pas, une nouvelle chaussure. Chaque saison, tu n'as pas remarqué que tout ça, c'est là-bas, tu ne fais rien de bon avec. Mais tu te sens obligé d'acheter ça. C'est parce que tu as les moyens d'acheter. Mais plus ton revenu augmente, là, ta consommation aussi va gonfler. Tu vas consommer comme un trou sans fond. Mettez les trucs à la poubelle. La poubelle, elle est des endroits qui regorgent de tout. Tout ce que tu veux mettre à la poubelle accepte. On doit remporter la victoire aussi à ce niveau. Je vous dis, la discipline. La discipline. Quand je vous ai dit une fois maintenant, quand je suis en train de prêcher, comme je suis ici actuellement, je suis en train de faire écoute, prier pour quelqu'un, ou bien en mission, en voyage. Je suis à la maison. Hier, je suis resté à la maison toute la journée, du matin au soir. Je ne suis même pas sorti devant le portail. C'est une victoire sur moi-même. À l'âge de 11 ans, je sortais le matin à 8 h, je revenais à 23 h. Je jouais au damier avec les retraités. Excusez-moi, parce qu'à très tôt, il y avait 2 femmes à la maison. Il y avait vraiment des histoires, vraiment des éclats de voix. C'était compliqué. C'est une victoire. 7 jours sur 7, je sors. Je cherche un équilibre. J'essaie de trouver mon équilibre dans le jeu des dames. Je suis excellent en jeu des dames. Ça, c'est un don. Bon, comme j'ai forgé aussi. Ce n'est plus un don, j'ai forgé. Oui, ça, je ne peux pas dire la gloire de Dieu. Mais ça, là, c'est ça. J'ai joué au judo, baby foot. À 11 ans, je savais rouler moto, tout. Je faisais tout.
Et aussi à 11 ans, je suis allé en 6e. Et puis on m'a loué ma maison. On m'a loué chambre salon, seul. La chambre salon fait 3 000. Il faut apprendre à gérer. Jusqu'à aujourd'hui où je suis. Donne-moi 1000 francs pour une semaine. Tu vas venir trouver la monnaie. Ça ne me pose pas de problème. Jamais ça ne me posera de problème. Ça ne me pose aucun problème. Et je donne toute la gloire à Dieu. Dieu sait que ça là, c'est pas un problème. Genre, j'ai dépensé ce que je n'ai pas dépensé, mettre ma main dedans. Jamais. Jamais. Votre maman me connaît. Elle sait que c'est comme ça. Souvent, son argent me donne, il faut garder ça pour moi. J'ai compris. Je dis, en parenthèse, mais j'ai dit, ça m'a éduqué. Le vieux me donnait 2000 francs pour une semaine. Il m'a dit, voilà où tu vas aller manger. Voilà où tu manges. Voilà où tu vas aller te laver. Voilà où tu viens de dormir ici. Dans ma maison, il y avait une table, une chaise, un lit, un matelas, un canari, boire de l'eau. Souvent, je suis en train d'étudier, je suis fatigué. Je suis en train d'étudier au salon. Et puis, c'est à 3 h du matin, il me réveille, ma porte est ouverte comme ça. Et puis, j'ai faim. Mes amis, ce que je vais vous dire, quand aujourd'hui je suis ultra casanier, pourquoi? Parce que c'est un défi que je devais relever plus tard. Même quand il n'y avait pas de visite, j'ai créé les visites. C'est un défi que je devais relever sur moi-même par rapport à la discipline. J'ai compris que si tu trouves un centre d'intérêt en dehors de ta propre famille, à part le ministère, je n'ai pas d'autre. Le ministère et ma famille, je n'ai pas d'autre centre d'intérêt. Ça ne m'intéresse pas d'aller jouer avec quelqu'un. Ça ne m'intéresse pas d'aller m'asseoir entre amis. Je ne fais jamais ça, il me connaît. Jamais je ne le fais. Jamais. Et souvent, mon frère Félin, qui me taquine un peu, souvent il peut débarquer chez moi. Lui, chez moi, là, sur lui. Souvent, il débarque à 1h du matin. Souvent, il m'appelle à 3h du matin aussi pour poser comme ça. Il n'y a pas de problème. Ça, il n'y a pas de souci. Mais quand on veut s'asseoir, discuter un peu, il dit qu'on vient à la maison. Ou bien carrément, je le trouve à la maison. Mais c'est lui plus qui passe chez moi à la maison. C'est une victoire. Je n'ai pas d'amis à aller s'asseoir after preaching. Non, je ne fais pas ça. Quand vous voulez embellir les choses, vous savez embellir. Vous êtes méchant. Tu as laissé l'enfant des gens à la maison là. Comme elle ne peut pas faire aussi after là. Vous pouvez c'est before. Plus là. Vous pouvez c'est before. Voilà, c'est mieux. Ah, non, je peux aller faire ça aussi. Je peux me lever à la soirée quelque part pour dire prendre un peu de l'air. Non, mais l'air là, ça suffit là à la maison, non? Amen. Ou bien, le réseau là, il y en a à la maison, non? Ou bien, c'est comme ça. Éduquez-vous. Remportez la victoire sur vous-même par rapport à des mauvais penchants. Remportez la victoire. Tu sais que tu n'es même pas organisé. Tu sais que quand l'argent va dans ta main, tu commences à combler avec ta quelqu'un. Là, il y a dit que souvent, le gars est payé à 300 000. Mais avant, la veille du virement du salaire, son cœur bat. Il ne peut pas bien donner parce qu'il a découpé l'argent en 310 000 morceaux. Il ne sait même pas comment il va s'en sortir. L'argent, il a l'impression que quand l'argent arrive, c'est là qu'il aura beaucoup plus de problèmes. Comment des gens ont été insultés toute leur vie, ils ont eu une maison à la fin. Et puis comment si des gens ont eu beaucoup d'argent et n'ont pas pu avoir une maison à la fin? Pourquoi? C'est un problème de gestion. Souvent, ce n'est pas que c'est un démon, mais c'est que le problème de gestion et de discipline personnelle, si tu ne travailles pas là-dessus, tu n'as pas de sortir. Discipline. Et c'est pas tout, hein. Habiter est joli, hein. C'est pas toi l'achète. Toi seul, là, tu as bien beaucoup d'oreilles. Tu es quel genre de marraine dans le pays pour que tu aies plein de poudre? Tu vas où avec? Là, tu es black, on te dit, ma marraine, c'est pour que tu puisses coudre d'habiller à ne plus finir. C'est ton argent qui va finir. Ma marraine. Tu as fait comment? Marraine. Tu n'as pas encore fini de parrainer un, il y a un autre qui vient. Il vient seulement. Et puis toi aussi, tu vois que c'est chic. Hey! J'ai vu des gens, ça a l'air que les problèmes. Je n'entrais pas dans cet état. Il faut être discipliné. La veste à porter pour accompagner quelqu'un,
Ça ne va pas porter la même veste. C'est pareil, tu veux, waouh, c'est pareil, tu veux, waouh, c'est des filles de mode signé Gilles Toulet, parti au Dragon. Tu veux quoi? Soyez disciplinés. Et fixez-vous des objectifs. Même dans vos finances, là, ayez des objectifs aussi. Ah, bon, comme il sait que j'ai un salaire de 200 000. Mais il y a toujours un problème que les gens prennent. Comment on vit là, ça fait plaisir. Il fait plaisir, ma chérie. Bon, attendez que je suis bientôt. Quand tu as 200 000, tu commences à rigoureusement mettre. De toute façon, tu fais 0 francs comme salaire, tu t'es là. Oui. Pourquoi c'est quand tu as maintenant, je ne sais pas combien, comme salaire. Je ne sais pas quoi. Puis c'est maintenant, tu sais que la chaussure que tu portais avant qui coûtait 2000 là, peut-être que tu dévalorisais encore dans cette chaussure. Pourquoi? Pourquoi? Qui vous a dit ça? C'est parce qu'en fait tu as un commerce. C'est parce que dans l'Afrique là, quand quelqu'un a de l'argent, il faut qu'il. Quand on le voit, ah, t'as vu non? Mais ce qui est bien dans l'histoire là, ma montre trafiquée que je porte là, si toi tu portes ta montre qui vient de je ne sais où, et puis on passe là, combien de personnes vont savoir que pour moi c'est dernier? Combien? Ils sont combien dans la zone? Non, attendez, il n'y a pas d'acheter mon sous mon guide. Attendez, est-ce pas ça? C'est ça? Attendez, il dit, c'est pas ce que je demande de faire. Vous aussi vous comprenez bien. Je vous explique. Je vous dis, avant là, j'ai acheté cette chose, j'avais 2 pantalons, j'ai acheté un parfum 600. Je le mettais sur moi, c'était bon. Aujourd'hui là, si on me donne un parfum 600, il est temps aussi, pour me respecter. Ça dit où la vérité? C'est vrai. Non, il faut qu'on se dise la vérité non plus, quand même aussi. Il ne faut pas quand même qu'on s'insulte dans le quartier ici. 600 francs, je ne vendrai pas. Même si tu m'offres ça, il dit merci. Et puis, voilà. Je ne vais pas jeter. Je te dis merci. Non, je te dis merci. Mais il a gardé. Un jour, j'ai cherché quelqu'un qui lui plaît donné. Oui. Non, il ne faut pas jeter ce quelqu'un. Non, mais c'est son cœur. On fait comme ça. Donc, mais au moins aussi, tu n'as pas lâché parfum. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il faut être raisonnable. Il faut savoir ce que tu peux acheter. Et puis, tu ne seras pas dans le rouge après. Il y a des gens qui sont capables de rouler à vitesse, de tourner à vitesse. Quelqu'un m'a dit un jour, puis il y a des gens qui roulent un Range Rover Sport V8. Et puis, ils ne mangent pas bien. Ne riez pas. Voilà quelqu'un que moi j'ai dit, il n'est pas discipliné, il va mal finir. Tu as même ce véhicule à son carburant d'abord. Prenons même son carburant. Il faut démarrer, il faut faire son plein. Tu vas voir où ça va t'emmener. Et puis tu vas te la jouer aussi, comme c'est un gros camion, tu vas vouloir montrer aux gens que toi aussi tu as voiture ici. Tu roules. Quand tu vois les gens qui accélèrent, tu dis, ah, c'est bon ce qu'il a. Oh, il est en train de pleurer, ah, rien de plus. Sois raisonnable. Souvent les gens veulent vous mettre dans le problème. Souvent c'est au travail là-bas, on va te donner voiture. Et puis, tu n'as pas l'argent de son carburant. Toi tu vas prendre 8 cylindres. Comme c'est bien dans le même de copain. Quand tu travailles à Amsokro, tu es obligé de prendre car. Puis tu as pris ta voiture là. Ton plein là va te déboucher à Amsokro, tu ne peux pas revenir. Tu vas aller à Amsokro, ton seul voyage, tu vas à Amsokro pour aller saluer ta maman, tu reviens. Tu payes plus de 100, 120 000 carburants. Puis tu as donné combien? Avec tous les risques là. Et puis tu as donné combien? Ça c'est pour juste un voyage à Amsokro. Voilà, péage du commerce de 5 minutes. Je suis en train de vous donner des exemples. C'est parce que je suis en train de prêcher que je sais que vous allez avoir une voiture, vous allez avoir des bonnes ouvertures, vous allez avoir de la promotion, mais soyez intelligents. La Bible dit, le malheur ne te frappera pas 2 fois. Si la galette t'a frappé 1 fois, ça suffit. Il ne faut pas qu'une 2e fois la galette te frappe avec ta main. La
La deuxième galère, elle est tranchante. Elle est tranchante, même on dirait couteau. Quand quelqu'un avait l'argent avant, il a tout perdu. Il devient le conseiller général du quartier. On va dire, c'est pas bon de vivre comme ça. C'est lui qui donne conseil à tout le monde. Et puis, souvent ce gars-là, il lui reste seulement 3 000. Mais quand il sort de sa maison, qu'il s'en va à une réunion de famille, au lieu de prendre le voir, il va partir tout doucement. Il prend le taxi. Le plus grand, il dit mon vieux, 2500. Il lui reste 3 000. Il va prendre le taxi. Parce que les gens, pour lui, même quand toutes les portes sont fermées, tout le monde le regarde. Il voit dans quelle voiture il va monter. S'il monte dans Warren, il est très tombé. Mais s'il monte dans le compteur, avec dit que peut-être que sa voiture est préparée la visite. 2500. Depuis ça va. En même temps, il a 500 sur lui. Comment il va faire le soir, je ne sais pas. Mais quand il arrive là-bas, après, quand il vient à l'avion, j'ai un projet avec ce qui a appelé là. Il dit ça arrive, c'est une blesse. J'ai pas de monnaie. Tu as 2000 là? Tu as 2000? Il est passé de blesse quand même. Tu as 2000 là. Non, passe-moi ça. Il va pas dire, s'il te plaît, vraiment c'est compliqué. J'ai besoin que tu puisses m'aider avec 5 000 francs, je vais rentrer à la maison. Non. Tu as 2000 là, non? Bon, d'accord, ok. Non, j'ai 1000 francs. Bon, d'accord, ok, passe-moi ça. Non, j'ai pas mon air. Bon, quand je venais, il m'a fatigué le gars là. Donc, donne-moi 1000 francs. Tu as pas 1000 francs là? Passe. Et puis il récupère. C'est sur ça qu'il vit. Il vit sur la poche des gens malgré eux. Quand tu avais l'argent avant et puis tu tombes là, pour un petit quelque chose, tout ce qu'on va dire, même ça ne va pas vers quelqu'un qui est tombé, tu vas comprendre dedans qu'on parlait de toi. Tu es tombé. C'est comme ça, il devient sensible. Il devient tellement sensible que quand tu dis un petit quelque chose, oh, c'est de lui que tu parles. Quand tu dis, oui, dans la vie, il faut être un bon gérant. Et il veut dire quoi? Il veut dire quoi? Nous, on était bien ici. On fait du bien aux gens ici. C'est ce qu'il va dire. Maintenant, comment tu as géré cette histoire? Avant de parler des sorciers qui t'ont attaqué, avant de parler des démons qui se sont levés contre toi, mais comment tu as géré la chose? C'est pas bon. Si la galette t'a frappé une fois, c'est la dernière fois que la galette te frappe. Même si la galette t'a frappé une jour, c'est vrai que je ne t'encourage pas à attendre la deuxième jour pour la galette, mais je t'invite à devenir sage et plus voyant. On m'a loué une maison. J'ai habité dans la maison. Une semaine après, quand le vieux venait, il était à 40 km de là. Quand il arrivait, j'arrive comme ça. Il y avait des gens qui habitaient à côté là comme ça. Mais là, avec ton papa vient de partir là. Il venait les mercredis. Il vient de partir. Il dit, ah bon? Donc je dépose le sac et je cours, je mets le vulcanisateur. Souvent il s'arrêtait là pour vérifier la pression des roues avant de partir. J'arrivais souvent, je le trouvais. Là, si ça va, c'est fini. Mais ça m'a forgé. Ça m'a appris à savoir que, à un moment donné, j'ai appris à vivre en solitaire. Et même quand j'habitais au quartier PCA aussi, j'habitais dans le studio, souvent je rentre, j'ai dit à 16h, puis je sors samedi. Je reste dedans. Ça ne me posait pas de problème. Hein. Ça ne me posait aucun problème. Au moins, ça m'a appris beaucoup à prier. Ça m'a beaucoup aidé à prier. Mais le Seigneur m'a dit à un moment donné que si tu restes dans cette vie solitaire, tu ne pourras pas te marier. Souvent, rendre malheureux les gens, ce n'est pas seulement les insulter ou les parler mal. C'est aussi souvent savoir se débrouiller sans eux. Souvent aussi, il est bien quand tu rentres dans la maison, tu demandes à ton époux, pourquoi j'aurais débrouillé ma chaussure là? C'est de la considération aussi. Si elle n'a pas compris, elle se fâche, elle n'a pas compris. Mais si tu ne dis jamais rien, tu fais tout ce que tu as fait, tu lèves la tête, tu dis bonjour, et puis tu sors. L'enfant des gens te dirait un jour, attends, est-ce que je peux te voir grand frère? Assieds-toi. Est-ce que tu as compris le... C'est comme ça. Et la victoire sur vous-même, c'est la discipline. Amen. Amen. Bon,
Le premier point, il dit quoi? La victoire sur quoi? Sur le péché et la chair. Le péché et la chair. Deuxième, la discipline. La discipline est... Donc, dans la discipline, là, incluez dedans votre vie de prière personnelle. Ne jouez pas avec ça. Vous devez avoir la victoire, définitivement. Pour être maintenant, pour devenir, il faut qu'au sortir de ce mois, que ta destinée enfante l'homme de prière que Dieu a toujours rêvé que tu sois en nous. Tu as compris, non? Frère, il ne faut pas on va arriver encore au 2 décembre et puis tu dors de 21h à 8h. Et puis, hé, mon réveil n'a pas pu me réveiller. À ce stade-là, ce n'est plus le réveil qui doit faire la fête, c'est le Saint-Esprit qui doit te réveiller à tes heures. Tu dis, mon fils, c'est maintenant. Pour ça, j'ai réglé ça avec le Saint-Esprit. C'est lui qui a me réveillé. Souvent, il y a des jours où quand tu es fatigué, tu sais que si tu as compté sur le réveil, tu vas le shooter, il va se retrouver au salon. Donc, tu dis ça au Saint-Esprit. Et tu réveilles. Ça marche, souvent je dors à 3 heures. Il dit, bon, au lieu de 5 heures là, on va poser un peu vers 6h30 là. Il dit, ok, à 6h28. Et puis quand lui te réveille, c'est pas un réveil strident qui te tire ton sommeil. Un violence. Tu sens qu'il a adouci le réveil parce que c'est lui qui a créé le sommeil. Amen. Voilà, c'est lui. C'est ça, il connaît. Mais le réveil, il ne connaît pas. Ton cœur commence à battre vite. Le réveil va te donner un problème de cœur. Il va faire ça. Mais quand c'est important. La discipline pour avoir une vie de prière soutenue. Commencez par un truc simple. Ne commencez pas par j'ai fait 2 heures. Et tu as commencé 2 heures, même 2 minutes, c'est ça la difficile. Tu vas commencer par là. Si tu sais que tu luttes avec encore 15 minutes de prière, il faut essayer de faire un truc soutenu de 30 minutes. Essaye de faire ça. Après les 30 minutes, tu mets le chrono, puis tu es là. Tu bagnes 4 fois. Pour aller te coucher, c'est bon. C'est pas la peine. Ne fatiguez pas le bébé. Ne fatiguez pas. Tu viens ici, là, tu sais que tu vas pas prier. Comme alors que Dieu a dit, c'est lui le bon cabinet, j'ai montré une bonne résolution pour que ça marche. Non. Apprenez à faire ça. Souvent, quand il faut se taire, tu rates l'occasion de te taire. Souvent, il faut travailler dessus. Travailler dessus. C'est très important. C'est très important. La victoire maintenant dans vos finances, c'est important aussi. Assainissez vos finances. Assainissez vos finances. J'insiste là-dessus. Pour que Dieu dit, il veut vous donner l'argent. Il veut vous bénir. Mais il faut que vous assainissez vos finances. Il y a trop de choses qui viennent toucher dans vos finances. Oui, non, vraiment, on a tontine dedans, on a mèche des prix là, je suis en train de payer un peu chaque mois, chaussures là aussi, sac à main, tout ça. Quand finalement, c'est pas potable. Assainissez. Et une bonne visibilité d'abord. Si tu as 100 000 aujourd'hui, tu n'as pas une bonne visibilité, tu ne sais pas où l'argent va. Qui n'a qu'à te donner des millions pour que tu puisses savoir où ça ne va pas? Non, vous-même, souvent là, quand vous-même écoutez, le gars vient dire non, moi-même, mon salaire que je prends là, je ne sais pas où ça va. Donne 2 millions pour que tu puisses gaspiller sans savoir où ça va. Si tu n'as pas su où les 1000 francs sont partis, tu ne sauras pas où les 2 millions sont partis. Celui qui est fidèle à de petites choses, il est fidèle à de plus grandes. Assainissez vos finances. Je n'ai pas dit de ne pas être généreux. Moi, je vous conseille même d'être très généreux. Mais sachez ce que vous faites. Je préfère que l'argent soit une sémence, que ça soit l'argent capital, et puis après, t'achètes 2 chaussures alors que tu voulais prendre une chaussure. Tu as vu, deuxièmement, c'est joli. Mais c'est joli. Les jolies chaussures, il y en aura toujours. Des jolies chaussures, tu vas toujours trouver. Si tu sors toujours, tu vas avoir une belle chaussure que tu n'as jamais vue. Demain, encore, tu vas avoir encore une plus belle que tu n'as jamais vue. C'est un jeu. Et comme quand on veut, avant, je vous ai dit qu'on a fait un poulailler. Souvent, quand il y a un poulet qui est récapitant, vous devez faire le guénon du soir. Il va de l'intérêt du petit. Vous devez appliquer toutes les techniques pour vous emparer du poulet pour qu'on puisse en faire ce qu'on veut faire. Donc, moi, j'étais celui qui voulait le poulet. Les sacrificateurs, oui.
Et mon petit frère, il a beaucoup peur. Moi, je dirais. Donc, moi, je gorgeais. Quand il y a un poulet, on m'appelle. Je vais le gorger. Et puis, quand je l'ai déposé comme ça, si le garçon n'a qu'à se lever, il ne veut plus. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait souvent du maïs. Vous voyez un peu, non? Et puis, on jetait le maïs comme ça. Et puis après, on jette et puis le maïs, les grains de maïs tombent jusqu'à vers toi. Donc, tu la tires tout doucement vers toi. Et après, là, il y a le temps de réaction qui fait la différence. Ah! Et tu vois un peu, c'est comme ça que les dépenses là t'attirent. C'est joli, c'est joli, c'est joli, c'est joli, et puis tu viens. D'accord, madame, excusez-moi, est-ce qu'on peut payer ici par carte bancaire? Là, il était fini, tu peux par carte. Non. Est-ce qu'on peut payer? Non, il n'y a pas de problème, ça, il la tient. Et ils ont mis ça dans un truc qui s'est plié. On a fini de tirer ce qu'il y a dans ta poche, on va tirer ce qu'il y a de l'autre côté. Le peu qui va devenir un enfant, tu as tout dépensé ici. Bon, madame, je paye la bonne partie. Et puis le mois prochain, je vais solder. Et puis tu payes. Et puis après, c'est compliqué. Assainissez vos finances. Ayez une très bonne visibilité. Sachez exactement ce que vous avez fait avec l'argent. Hey, si ça ne va pas faire noter, tu disais que tu oublies vite, tu écris mèche. Tu mets dans ton cahier. Mettez dans votre cahier. Où l'argent est fini, c'est parti où? Il faut savoir, tu dépenses combien de nourriture chaque mois, tu dépenses combien en habillement. Je ne sais pas si vous pouvez oublier d'acheter habiller chaque mois, je ne sais pas comment on fait. Mais moi, ce n'est pas chaque mois. Ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est bon. C'est que tu dépenses en transport chaque mois, que tu dépenses en crédit d'appel chaque mois. Il y a des gens qui appellent, on dirait, juste. Et puis, qu'est-ce que tu as dit même que tu as appelé là-dessus? Qu'est-ce que tu as dit? Tu as raconté des choses qui ne valaient pas la peine. Souvent, quand on vous prêche des choses, oh, le Seigneur va venir te bénir. Avant de dire ça, on n'a qu'à se connaître ici. Il y a des gens, s'ils ont eu beaucoup d'argent, tout de suite, ils vont leur faire les bons. C'est ça le problème. Donc, moi, je vous conseille un truc simple. Il faut aller retourner en arrière, il faut rebobiner la cassette. Il faut voir où l'argent est parti. Tu as une enveloppe, quand tu retires un peu, tu écris dessus. Tu as fait quoi avec? Quelqu'un ne te demandera pas des comptes. C'est ton argent, c'est ce que tu gagnes. Mais toi-même, apprends à te demander des comptes. Tu n'es pas des bons gestionnaires, beaucoup d'argent, ça va venir quoi? Tu as mis feu dans 200 000, on n'a pas vu cette partie. 2 millions, tu vas faire feu. Là maintenant, ça sera plus grave. C'est incendie. La victoire dans vos finances, c'est important. La victoire dans votre vie familiale aussi, c'est important, l'autre aspect. Parce qu'on a parlé de ça tout à l'heure. Tu auras un enfant. Quand on dit la victoire dans la vie familiale, ce n'est pas seulement avoir un enfant, se marier, avoir une femme bien chic, c'est pas ça. C'est aussi être en paix avec tous les membres de ta famille. Il y a des gens qui sont des membres de votre famille, mais qui sont en parlant avec vous. Vous êtes en parlant avec eux. C'est quelle victoire vous avez ici? C'est quelle victoire? Et qu'est-ce que je fais là? Ils m'en foutent d'eux. S'ils veulent leur cas penser mal de moi. C'est pas comme ça marche. Parce que tu es un témoin. Toi, tu es un témoin. C'est toi, on verra quelque part. Et puis les gens vont dire, ah, là, il parle de Jésus. Si les membres de ta famille sont les vont détruire ton témoignage en même temps. Même si lui n'est prophète dans sa maison, ça ne veut pas dire que le prophète dans sa maison, celui qui n'est pas prophète dans sa maison, là, il en parle avec sa maison. Parce que ça veut dire non plus. Même si les gens disent que ce n'est pas l'enfant de Joseph le charpentier, ou bien Ali le boucher, ou bien Souleymane le mécanicien. Peu importe. Mais même si les gens disent que voici l'enfant d'un tel, toi-même tu vas comprendre ce qu'on appelle. Soyez en paix avec tout le monde. La victoire sur votre vie familiale. Premier point, on a dit quoi? La victoire sur le péché et quoi? La chair. Deuxième point, la victoire sur nous-mêmes par rapport à la discipline et notre vie de prière. Troisième point, la victoire, c'est quoi? La victoire, voilà, dans nos finances. Il ne faut pas que tes finances soient chaotiques. Et puis, quatrième point, la victoire sur notre vie. Sur ce plan, c'est important. Car Jérusalem, c'est ta famille. Sois témoin d'abord à Jérusalem. L'autre aspect aussi, on a fait 4 éléments. C'est ça? 5.
la victoire par rapport à notre santé, c'est important. L'un des plus grands défis, un homme de Dieu a développé un truc. Je vais brosser ça un peu. J'en ai fait un travail, je ne sais pas comment vous voulez. J'ai fait un travail à parenthèse. Il dit que les hommes de Dieu africains, il y a certains hommes de Dieu africains, on appelle ça, la plupart des hommes de Dieu africains qui sont un peu morts autour de 60 ans, il a dit que c'est un problème d'organisation qui a fait que leur santé est devenue trop précaire. Quand on dit la victoire par rapport à votre santé, là, vous devez être capable d'assainir votre manière de vivre. Ça, les médecins qui sont ici, les pharmaciens, savent que là, je suis rentré dans leur domaine. Mais vous ne pouvez pas être quelqu'un qui va vraiment avoir une vie équilibrée sans aussi comprendre. Sans aussi comprendre qu'il y a des choses qu'il ne faut pas manger à tout moment. On me parlait, c'est toi qui me parlais de lui, non? Le gars qui a réussi là. Le gars il a réussi là, tellement souffert de sa vie qu'il a voulu se prouver à lui-même qu'il a réussi. Souvent c'est ça le problème. Il n'y a rien à prouver. Mon ami, il t'a réussi, avance. Il n'y a pas, ne cherchez pas à donner une preuve à quelqu'un. Ne dites pas, Père, bénis-moi pour que mes ennemis voient. On va développer, vous allez comprendre que la victoire n'est pas accrochée à un rayonnement particulier que vous aurez, mais à la gloire de Dieu d'abord. Il ne faut pas dire que Dieu bénit moi pour que mes ennemis, ils vont voir ici dans le quartier. Que vous avez pensé à mon alliance, vous allez marcher comme ça. Non, ce n'est pas ça le plus important. Attendez, grandissez. Il vous laisse combien qu'il a réussi. Il paraît qu'il achète les cartons de canettes de coca, il met dans son frigo. Matin avant d'aller au travail, il prend un coca. Le soir quand il rentre, il prend un coca pour dire qu'il a réussi. Il a fini diabétique. Ça n'est pas arrivé l'autre. L'argent que tu vas ramasser là, qui va bouffer? Si tu es diabétique, on n'a pas encore dit que tu es mort. Mais pour le moment, regarde comment tu commences. Ça là, c'est. Le diable même a assis, tu. Non, il dit, je n'ai pas eu le temps de planifier des choses pour le doubler, mais lui-même s'est déjà sanctionné. Avant de chasser les démons, vous-même asseyez-vous pour savoir que si tu prends trop de sucre, ce n'est pas bon pour ta santé. Comprenez ça. Moi, on ne m'encourage pas pour aller faire le sport. Chaque 2 jours, je sors, je marche. Et puis mon portable est dans ma main. Je dois faire au moins 6000 pas. Je sais que le nombre de kilomètres, mon portable là me fait une courbe. Il me fait une courbe. Cette semaine, il me dit que je vais marcher plus que la semaine passée. Il m'a même dit 2019, j'ai déjà marché plus que 2018. Il m'a dit ça. Pourquoi? Parce que vous ingérez des aliments qui ne sont pas vrais, qui ne sont pas correctement éliminés, qui ont du mal à sortir. La toxine, tout ce que les gens vendent dans les supermarchés là, c'est pire. Tu vas l'acheter, bon, je ne fais pas de la contre-publicité, mais la pub, mais les jus de fruits qu'ils mettent dans les supermarchés, je dis que, allons doucement avec ça. Hein. Il y a des gens, pour eux qu'ils ont réussi, ils prennent charrette à cause de ils ont plus les camemberts, les jambons. Le jambon et rose, c'est pas bon pour la santé. Je ne mange pas des choses comme ça. Je vais m'offrir quelque chose, je ne mange pas du jambon. C'est pas la peine. Je ne mange plus ça. J'ai arrêté. Parce que je sais que je dois prêcher le manger jusqu'à 96 ans. Amen. On s'organise pour faire le travail. Quand il est mal, alors pas où il va même. C'est ça le problème. J'ai compris que j'ai dit que je n'ai plus le droit de prendre du poids. Ça, c'est ça. Je le sais pourquoi, j'ai mes raisons. Je sais pourquoi. Mais c'est important. Hein? J'ai lu plein de trucs. Nettoyer son côlon, nettoyer ceci, quoi. Même les fruits et les trucs. J'ai su abonner ceux qui sur YouTube. Ils parlent de tel fruit mélangé, ça fait que ça permet de ceci, plein de choses. Pourquoi? C'est parce que je dois avoir la victoire et je dois demeurer en bonne santé. Quand les gens discutent avec toi, ce n'est pas que tu es un médecin particulier, mais c'est parce que tu es intelligent selon Dieu. Toi, quand tu es un peu dans la même vision, tu es un peu fou, Dieu m'a béni. J'allais parler de mes enfants, me fait voir. Et puis il dit,
souvent quand le gars dit qu'il a reçu en Afrique, là, je lui dis que les blancs, ils prennent l'avion, ils vont en vacances. Ils prennent de l'air, c'est bon. Ils vont en vacances. Eux, on s'amuse pas ça. Quand les vacances arrivent, ça va. Avec toute la famille. C'est pas elle qui va en vacances, les autres vont laisser. Tout le monde s'en va. Mais chez nous ici, là, quand il a projet, il met ça tourner un peu au bureau. Et quand il revient, souvent quand il a eu son congé, là, il dit, regarde, samedi matin, porte culotte, baladeuse, casquette, polo. Et puis il dit, Joe, il y a un coin beaucoup à Bobo, là. Il y a Varan là-bas. Quand il va mettre Varan, soupe de Varan. Et puis il va verser bandit dessus. Il est en congé, c'est bien ça. C'est épicé. Il mange. Et tu le vois, il est fier même quoi. Maintenant, comme souvent, il a un bon petit là, on voit les bons pitons. Il met ses doux pitons. Et puis, il met dans son téléphone. Il y a un petit, il y a une soupe de piton. Voilà l'Africain. Voilà les congés de l'Africain. Là, ce sont les congés de l'Africain. Il y a un coin là, c'est trop propre. Il y a même un bon mangouste là-bas. Là, non. Alors, tu vas voir. Et puis, c'est le tout souvent à 23h. Il va mettre un ticket. Il va prendre une viande de mangouste là. Et puis, il va mettre la pierre dessus. Il y a 1h du matin. Et puis, c'est là maintenant, il rentre. Tout ça là, ça se chevauche dans son ventre. Comme le mangouste s'est tué, c'est pas le mangouste, il a l'estomac, il pense que c'est bon. Après, tu as des problèmes gastriques à ne plus finir. Il faut organiser comment tu sais ce que tu dois manger. À des moments précis, tu sais que ça c'est trop gras. Et puis quand ça va manger poulet braisé ou bien abouti braisé, il va acheter un gros sachet de mayonnaise, il va verser complètement ça. Donc si, on était client, non? Oui. Madame, complète mayonnaise là. Ah, mon frère, mayonnaise a mis beaucoup. Madame, faut ajouter. Moi, je dis, non. Et que manger la traversée dessus. Il va mettre, il dit, tu vois, il met qu'il mange. Allez manger de gabelle. L'huile noirâtre, il faut moins mon article. On met l'huile. Et puis même maintenant, tu imagines. Là, aujourd'hui, il ne va pas au travail. Il va se faire bien, il va dormir. Tout ce qui imagine là se déposer en toi. Le poisson qui a été grillé, je ne sais pas, dans l'huile, je ne sais pas. Et tout ça, faites attention. Apprenez à savoir ce que c'est le cholestérol. C'est le mauvais cholestérol haut. Cholestérol, je crois que c'est ça, non? Regardez-moi, HDL, LD, quoi, je ne sais pas. Donc, il faut connaître tout ça. À faire l'examen, même à faire les transats, tout ça, je connais. Je suis assis là, je connais. Mamie, non, en 2019, on peut être ignorant. Tu n'as pas tapé Internet. Quand tu as assis, on dit, il faut regarder, on dit combien. Même les résultats de mes enfants, je prends, je regarde, j'essaie, il dit voilà ça, voilà ça, voilà ça, voilà ça, voilà ça. Et qu'on appelle le pédiatre, il dit c'est ça. C'est pas qu'ils ont écrit. Moi, je dis ça, c'est inférieur à ça, ça. Tu connais? J'ai fait SVT. Moi, j'ai fait CVC. Parce que SVT, bon. J'ai fait maths physique, c'est vrai, mais SVT. Un peu, il y a des mots, tu sais ce que ça dit. Même si elle n'a pas fait médecine et puis pharmacie, tu es intelligent. C'est un minimum, il faut comprendre. Nous n'enseignons pas comme non. Vous n'êtes pas des ignorants. Partout vous arrivez, veillez sur vous-même. Veillez sur vous. Bon, vous savez, bon, excusez-moi. Je dois travailler pour Dieu jusqu'à ma vie. C'est pourquoi. Je peux vous donner 10 raisons. Dans 15 ans, j'aurai plus d'expérience que maintenant. Je serai encore plus utile. Ouais. Pourquoi tu veux te suicider aujourd'hui? C'est comme ça. Il ne faut pas prendre la business. Et moi je dis, je ne m'embrouille pas avec ça. Les jambons, il met dans le pain matin, puis vous mangez. Il a réussi. Et puis qu'il va dans sa table, c'est une blessure intérieure. Il est né dans une famille qui a beaucoup souffert. Éduquez-vous, hein, c'est important. La victoire sur votre santé.
La santé, c'est pas seulement au nom de Jésus, c'est pas ça seulement. C'est pas ça seulement. La Bible dit il y a la mort dans le pot. Elle dit même la nourriture est dangereuse. Quand les gens ont mangé, ils ont dit il y a la mort dans le pot. Ils ont prié, ils ont appelé Élisée. Là, quand tu manges, à quelle heure tu manges? Allez passer la partie qui a quitté le bureau à 30 ans. Je lui ai dit, comme tu quittes tard le bureau, fais attention à ce que tu manges maintenant. Sinon, c'est dans ça que tu t'attrapes un truc comme la colopathie et tu as beaucoup de problèmes. Inutile. Ils ne vont pas mettre ça pour augmenter ton salaire dessus. Ça ne va pas bon. Fais attention. Et fais attention. Il y a quelqu'un qui a un très bon poste. Ça aussi sont les à côté. Hein. Il a directeur son nom. Il a un très bon poste, directeur quelque chose. Mais il est diabétique. Il est chaud. Pourquoi? Parce qu'à un moment, il travaille tellement. Et puis souvent, il n'a même pas le temps de manger. C'est le boss là. C'est un des boss même du bois aussi. Et puis il prend une canette, il boit, et puis il dépose. Bon, fais pas attention. Souvent, il ne prend pas la canette, il va. Tellement c'était pas. Il dit après son médecin, il a dit ça. C'est parce que tu n'as pas suivi ce que tu manges. Va travailler, tu as eu là. Après, on va plus bien. Soyez réfléchissez. Ils ne savent pas, il ne faut pas manger. Le jeûne aussi, c'est bon. Et même pour régulariser la tension, on dit que le jeûne de 3 jours remet la tension à sa place. Voilà. Maintenant, les pharmaciens ou les médecins, allez vous-même vérifier. Moi, je vous dis ça, c'est vrai. C'est vrai. Ce n'est pas affaire de c'est spirituel. C'est vrai. Demandez. C'est vrai. C'est une cure. Vous savez, l'évangile qu'on prêche aujourd'hui, l'évangile doit atteindre tous les hommes. Ce n'est pas seulement des hommes limités au quartier ici. Voilà pourquoi on doit s'instruire. On doit être renseigné sur beaucoup de choses. Ce n'est pas dit d'avoir un diplôme partout, mais il faut être capable d'expliquer les choses aux gens. Quelle est l'approche par rapport à ça? Comment tu vis? Ouais, quand je suis pas en mission, que je suis à la maison, en midi et tout, je me réserve 1 heure de soir. Sur la durée, tu vas te rendre compte. J'ai écouté le pasteur Mamadou Kalambéry, il a dit un truc en parlant, il a dit un petit détail. Il a dit, mais toi-même la force, tu dis, il a une force sortait de lui. Toi-même la force sort de toi et puis tu ne manges pas bien. Et puis tu jeûnes. Comment tu vas aller l'autre? C'est ça. Tu manges mal. Tu manges à quelqu'un un œuf. Tu ne manges pas bien. Moi je vous prêche la parole de Dieu. La parole de Dieu. Je me fais bataille. Moi je vais aller loin dans l'affaire de l'évangile là. Je regarde. Tu manges un flan. Non seulement tu ne manges pas bien, et puis c'est toi qui dis, oh, je vais compter d'un temps, 21 jours de jeûne. Tous les petits nutriments qui étaient en toi, quand tu as envoyé la malade, les gens, ça sort. Il y a beaucoup de carences. Tu es chargé de carences en vitamines, je ne sais quoi, vitamine A, B, C, tout, aucune. Mais après, tu es étonné que tu as mis sévère. Il faut mettre sévère là-dessus. Mes amis, réfléchissez. 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 Oui. Ce n'est pas une question de moyens pour bien manger. Bien manger, ce n'est pas seulement manger cher. Il y a des aliments qui sont bons. Oui. Je ne vais pas rentrer dans ce détail ici. Même les petits poissons maquereaux, elles sont conservées au Québec. Maquereaux, c'est bon. T'as une différence là. Renseignez-vous, mes amis. Tu vas manger aussi. Sauce graine, tu as fait là. Tu as eu un peu. Sauce graine, tu as fait là. Et là, s'il y a de la sauce, il faut.
faut faire un check-in dans son screen là. Tu vas voir. Des gens qui se en brousse là, ils sont revenus dans son screen. Souvent c'est ça qui va pour rester. Il y a des gens qui ne composent pas ensemble, mais tu les as réunis. C'est le seul endroit où tu les as mis ensemble, ils vont vivre ensemble. Et puis tu vas manger. Ah, je me fais plaisir de temps en temps. Il y a ma soeur qui me dit, qui me raconte un truc. Je vous raconte ça. Je vous raconte ça. Je ne vais pas demander la permission de raconter, mais je vous raconte ça quand même. Elle me dit que j'ai fait foudou et on m'a offert de la bonne viande. J'ai fait un bon plat, je n'allais pas au travail. Et puis sorti au supermarché du quartier, j'allais m'acheter un vin pour accompagner l'affaire. Elle dit, elle a commencé à manger, elle a pris une gorgée de vin, elle s'est mis un sirop. Elle dit, elle a pris deuxième gorgée de vin. Le vin, là, je ne sais pas qui c'était dans le vin, elle a enflé ses lèvres. Elle a dit, quand tu veux des trucs comme ça, appelle un connaisseur. Elle a dit, je vais t'aider. Mais dans votre communauté manga, derrière ici, tu vas boire, tu vas dire, ils t'ont tué. Ils t'ont pas tué, eux-mêmes ils savaient ce qu'ils faisaient. Les vins, ils ont écrasé le feu, ils ont mis derrière ici, là. Et là, tu vas boire. Là, je me suis mal monté là. Elle a son cadre. Mais je vous dis, faites attention, équilibrez les choses. Il va manger, quand il a fini mes sauces graines, avec toute la pousse, dedans, la parcelle de lopin de terre, tout est dedans. La champignon dedans. C'est la pousse, pourquoi tu vous dis c'est la pousse? Il y en a qui mettent champignon dans sauce graine. Il y en a qui mettent combo sec d'état. Combo sec, ça va être plante la bouche. Champignon dans sauce, ça pousse pas en bouche. Maintenant, qu'est-ce qui cache sous les champignons? Ils vont mettre escargot, escargot même là. Lui-même, c'est là où il habite, dans la sauce. Maintenant, ils vont mettre crabe. Poisson. Maïs sec. Ils vont mettre poisson broché. Ils vont mettre ça dedans. D'après le petit là. Maman, il n'y a pas capitaine dans la sauce aujourd'hui. Il a avant-dernier. C'est comment tu sois avant-dernier? Maman, il n'y a pas capitaine. Elle n'a pas besoin d'étudier l'or et le lui a dit regarder capitaine dans la sauce. Comment c'est l'avant-dernier? Il a avant-dernier, puis dernier à sa maman. Comment c'est parce que c'est avant-dernier? On met broché, on met tout, capitaine, tout, commandant, tout, on met tout dedans. Après la sauce, on est morceau de biche. Et puis la corde là, on ne sait pas d'où la corde là vient, mais c'est dans la sauce. C'est vrai, c'est beau. Après biche là, après, tu as hérisson, mon mari aime beaucoup l'hérisson. Mais tu déposes tout dedans. Je ne suis pas le meilleur cuisinier dans la zone. Mais je sais au moins que c'est lui. Quand on me dit ça, des pieds à lui, et puis maintenant lui, il est au-dessus. Souvent, ils mettent des côtelettes de porc dedans. Le porc, est-ce que je vous dis toujours? Ouais, donc les gens sont tous dévoilés. Tout ça, c'est dedans. Après, on met quelques morceaux de viande de bœuf, un peu fumé, on dépose dedans. Tout ça, c'est dedans. Et puis là, c'est bien prêt. C'est-à-dire que la personne même voir dans son rêve, le rêve est bien dans sa vision. Voilà. Tu vas aller prendre maintenant banane. Banane là. Ce qui est bien mûr. On peut faire avec ce qui n'est pas bien mûr. Ce qui est bien mûr.
fais quoi? Tu manges. Pour boucler la boucle. Ah tiens, pour boucler la boucle. Il y a du riz derrière. Le riz local là. Quand il finit de manger quoi là, ça dit que le gars il dit non, il n'a plus besoin de prendre les vacances pendant le congé. Il est en paix, et puis il mange, et puis il dort en même temps les 45 minutes dessus. Ah merci, lâche de l'eau glacée dessus. C'est frappé à l'eau glacée. Et puis c'est là même. Le gars dit, mais là il ne faut plus. Pourquoi de là on va plus? Et puis quand il finit ça, il a tout frigorifié à lui. Après il va dormir. C'est tout ça. Après ça, normalement, tu dois marcher. C'est mieux de marcher. Mais après ça, il dit, bon, je vais me reposer un peu, c'est mon jour de repos. Voilà le jour de repos là. Et puis il va se coucher, il dort. Souvent même quand c'est réveillé, c'est bien vérifié. Il va chercher à prendre un peu dans le repos là. Un œuf. Jaune d'œuf là. Voilà pourquoi après tu dis, oh Seigneur Jésus, délivre-moi. D'accord, le Seigneur a compris, mais toi-même là, quand tu mangeais là, est-ce que tu demandais à bénir le repas? Mais si tu as demandé au Seigneur de te délivrer, il doit te délivrer ta mentalité du repas. Ok? Il y a le repas, il y a la mentalité. Il y a des gens qui sont le repas, ils mangent juste un peu. Il y a des gens, tant que le repas n'est pas fini, sauce graine là même là, c'est doux, quand c'est chauffé. Moi, les peuples de mon pays, c'est bon. C'est mieux. Ton garçon il est là. Amen. Bref, vous devez avoir la victoire sur vous. La victoire sur votre santé n'est pas la victoire sur le combat spirituel. C'est la victoire aussi sur tout ce qui peut entrer en ligne de compte votre épanouissement. Parce que je vous dis, si vous battez aujourd'hui, quand vous avez vécu le désert, quand Dieu va vous bénir, il ne faut pas que l'argent qui vous donne vous piège vous-même. Je n'ai pas dit ça. Ça fait une fois que tu publicis, mais j'allais parler de ça. Récemment, les gens ont découvert que le dioxyde de titane est cancérogène. Le dioxyde de titane. Monsieur le pharmacien, vous savez. Allez-y, regardez les pâtes. Allez-y, regardez les pâtes là. Hein? Regardez combien de pâtes ont le dioxyde de titane et combien de pâtes n'ont pas. Tu te bosses pour bien rire les gens. Tu as un problème. Moi, j'ai fait mes recherches. Même dans toutes les pâtes dentifrices, il y a des produits. Ce qui est bon, c'est par exemple avec le bicarbonate. C'est très bon. Comme ils appellent ça, j'ai tel le nom, comme on est devant Dieu. Mais, renseignez-vous, hein. Mais vous prenez pour ma chiqui vous touchez. C'est ta peau qui est détruite. Les produits sont vous regardez les composants avant d'acheter. Faites des recherches sur les composants avant de prendre ça te laver. Les savons, il n'y a pas dit, on est devant caméra, c'est ça. Il y a des savons, c'est pas. Non, excusez-moi. Mais non, c'est pas possible. Moi, je dis, dans le monde là, nous tous on a intégré un peu. On a intégré. Ils ont pris une population de souris, ils ont testé le dioxyde de titane. Les souris sont mortes. Renseignez-vous, faites des recherches. Il y a des allergènes dans les pâtes dentifrices. Il y en a plein. Je n'ai pas dit citer un nom d'allergène. Je connais plein. Je fais mes recherches, j'ai ça. Faites attention à ça. Et tu vas dire, il faut mettre sur les aisselles. Fiat. Fiat. Et puis vous promenez avec ça. Hey, comment vous allez remporter la victoire? Connaissez. On peut périr faute de connaissance. C'est le manque de connaissance. Comment tu peux avoir l'argent? Tu es censé bien aller faire des analyses pour te faire sûr. Puis c'est ce même argent-là qui te mène en problème. C'est parce que vous n'avez pas encore beaucoup. Vous n'allez pas dans les chariots. Vous ne prenez pas de gros chariots. Tu prends un petit chariot. Et quand tu auras beaucoup, tu prends des balèzes chariots. Des jus de fruits. Même les enfants, café, les affaires, ça.
toi-même, là, tu étais au final, tu ne connais pas chez le fruit. Ça a fait qu'au moins, tu es resté en bonne santé. Eux-mêmes, depuis qu'ils sont petits, bombardés de jus de fruits. Ils vont aller où est ça? Réfléchissez. Réfléchissez. Ce sont des choses qu'il faut comprendre. Maintenant, j'ai remarqué que quand je reçois un coup de fil, quand ça dépasse 3 minutes, j'enlève le téléphone et puis je mets le haut-parleur et puis je parle. Ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Faites attention à vous. Tu deviens de plus en plus utile aux gens. Donc, travaille sur quelque chose pour te préserver au maximum. C'est comme ça. Tu ne peux pas faire oh Seigneur Jésus, je te déclare. Au nom de Jésus, la parole dit. Il faut laisser la parole dire. Il faut laisser la parole dire là d'abord. Avant de rentrer dans la parole, ayons un discernement de bon sens. Les gens qui mangent n'importe quoi. Parce que c'est dans le supermarché, c'est mangeable. Le temps que l'État se rende compte que ça là, ils ont des trucs bizarres dedans. Et même prenons la question du carburant. Excusez-moi, j'ai oublié cette parenthèse. Vous savez la quantité de soufre dans le gasoil, la quantité de soufre dans l'essence. L'essence ici c'est de mauvaise qualité, le gasoil ici c'est de mauvaise qualité. Je ne vais pas rentrer dans les termes techniques, mais il y a un truc dans les voitures diesel là, qui doivent empêcher les particules de sortir. Les particules dangereuses dans le carburant. Voilà pourquoi les blancs aujourd'hui, ils font les voitures qui polluent moins. Quand la voiture pollue plus, dès que ça a été conçu, on dit non, ça ne va pas sortir. On met même le niveau de pollution que ça dégage le pot d'échappement. Il faut aller voir la fiche technique de n'importe quelle voiture, c'est dessus. Tu penses que les blancs à ça? Exactement. J'ai dit à quelqu'un, si tu as ta voiture personnelle, il faut le plus sur la prime. C'est ça. C'est pas le réussir, c'est se protéger. C'est se protéger. Il y a trop de choses dans la vie. Vous connaissez ça aussi, hein? Vous connaissez ça? Vous les connaissez ça? Merci beaucoup, c'est bon pour aujourd'hui. Donc la victoire, on a fait combien de victoires? Voilà, c'est important d'avoir la victoire dans tous les domaines. Et puis tous les domaines qui participent aussi à l'équilibre de l'homme, vous devez forcément remporter la victoire. La victoire aussi dans la vie professionnelle, c'est très important. C'est très 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 important. Ne jouez pas avec ces choses. Veillez sur vous-même. C'est très important. Amen. Bon mois de... Bon, tu vas prier un peu pour le peuple de Dieu. Tu vas déclarer sur les quelques paroles. En 2 minutes, hein, pas plus. Bon. C'est bon. Fermez les yeux, levez-vous. Bon, ouvrez les yeux, pardon, levez-vous. Fermez les yeux. Voilà, après on va te donner la parole un peu, dire un petit mot de remerciement pour notre pays, juste en 1 minute. Amen. Alors, donnez-moi un petit chant, juste ça. Juste un petit chant. Tu vas te disposer et tu vas te connecter au Saint-Esprit en ce moment précis. Tu peux garder les yeux fermés pour rentrer dans cette communion invisible, spirituelle. Et déjà te laisser prendre en charge par l'Esprit Saint qui en nous va nous donner les directives pour pouvoir réellement manifester la victoire dans tout le domaine de nos vies. Donc, moi, j'ai élevé la voix. Élève la voix et pour ça parler au Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de te disposer, de te donner les armes maintenant pour rentrer réellement dans cette victoire effective dans tout le domaine de ta vie. On a parlé de plusieurs domaines, de la santé, de la vie spirituelle, des finances. Tu as besoin que l'Esprit Saint dans tous ces domaines-là puisse t'éclairer, te guider, puisse te montrer la marche à suivre. Parle au Saint-Esprit avec toi.
Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci de nous disposer, de nous éclairer. Merci de nous pas sur cette marche de victoire en toutes choses. Nous bénissons de ces rangs, nous bénissons de la vie. Et nous allons mettre des afin que soyons des témoignages. Il est possible pour un enfant de Dieu de d'autres choses. Il est possible pour un enfant de Dieu de d'autres choses. Ce texte nous croit. Nous appuyons sur cette croix qui donne manifester la victoire. C'est toi qui es la puissance. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Sois béni, sois élevé. Merci Saint-Esprit. Et on va encore prier le Saint-Esprit. Il a déclaré dans Deutéronome chapitre 8, verset 26, si je ne me trompe pas. La Bible dit, n'oublie pas que c'est moi qui t'ai donné la force de prospérer dans ces différents domaines. Ne dis pas que ce n'est pas ma propre force, mais c'est moi l'Éternel qui te donne le pouvoir, c'est-à-dire la puissance pour dominer. Alléluia. Et comme papa a dit, la prospérité, en réalité, c'est la réussite en toutes choses. Parce que être un mystique et après être pauvre, ça ne glorifie pas totalement le nom de Dieu. Vous voyez? Donc, que l'Esprit, c'est même les domaines où nous avons peur de nous engager, les domaines où nous pensons être peut-être désavantagés, que la puissance de Dieu nous aide réellement à tenir debout, à affronter toutes choses et à croire qu'avec l'Éternel, nous réalisons des exploits. Alléluia. Amen. Amen. Je crois qu'il n'y a aucun domaine où un enfant de Dieu ne puisse pas prendre la victoire. Mais tu as juste besoin de comprendre et de recevoir le toucher de Dieu pour entrer dans cette victoire. Amen. Demande la puissance du Saint-Esprit. Demande la puissance du Saint-Esprit. Élève à voix, demande sa puissance. Demande sa puissance. Demande sa puissance. Car les espoirs qu'on partage. L'espoir de Dieu est un partage. Demande sa puissance. Demande sa puissance. Nous distinguer, Seigneur, dans le travail. Mon onction pour nous distinguer, Seigneur, dans chaque domaine de notre vie, Seigneur. Mon onction pour nous. Gloire, Seigneur, à lui de gloire de victoire, de la succès, au succès. Oh, Seigneur, nous merci, Merci Saint-Esprit. Tu vas fermer les yeux, tu vas lever les mains. Nous allons garder le silence. Je bénis ton nom, Dieu du ciel. Toi qui nous fais grâce à ce jour. Tu as voulu que nous puissions introduire ce thème en parlant de certaines choses très très importantes et pratiques. Merci pour ta faveur, ta bénédiction dans nos vies. J'annonce maintenant même sur la vie de tes enfants, pour ce mois de novembre, je déclare que leur vie se renouvelle et se bonifie. Ils ont des victoires dans chaque domaine de leur vie. La victoire dans leur vie spirituelle, la victoire dans leur vie financière, la victoire dans chacun des domaines. Je prie que ton onction commence à les rejoindre là où ils sont. Qu'ils soient recouverts de la nuée de gloire qui nous distingue, la nuée de gloire qui nous donne la victoire dans tous les combats. C'est parce que cette nuée était avec Israël. Nous allons parler durant ce mois. Parce que cette nuée était avec Israël qu'Israël remportait des victoires. Nous parlerons du point concernant la nuée. Merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu as commencé, cette colonne de feu, nuée de gloire qui était en même temps la colonne de feu. La nuée qui symbolise la présence et la colonne qui symbolise la puissance. La présence de Dieu et la puissance de Dieu. Les deux doivent être avec nous chaque jour. Merci pour ta grâce. Relâche ta puissance sur la vie de tes enfants. Relâche ta nuée sur la vie de tes enfants encore. Qu'ils expérimentent en cette saison, en ce mois de novembre, qu'ils voient de nouvelles choses dans leur vie.
J'annonce que ta gloire est en train de descendre maintenant pour produire des miracles dans vos finances, pour produire des miracles dans votre santé, pour produire dans votre vie des choses extraordinaires. Je vous vois remporter les batailles. Je vous vois triompher à tous les niveaux. Je vous vois vaincre l'adversité sous toutes ses formes. L'adversité, souvent, qu'elle vient à découvert, elle va et elle revient en étant voilée. Elle vient maintenant sous une forme subtile pour ne pas que tu puisses la détecter afin de te vaincre. L'ennemi aime bien le camouflage. Que tout camouflage de l'ennemi soit découvert, oui, en vertu de la grâce de Dieu en opération dans vos vies au nom de Jésus. Que le Seigneur vous comble, qu'il vous visite, qu'il vous bénisse, qu'il vous restaure à tous les niveaux et qu'il fasse de votre vie un témoignage authentique dans cette génération. Je vous vois témoigner, je vous vois être à la tête, je vous vois vivre des choses extraordinaires. Sur le, viens aider. Celui-là. Soyez vraiment, quand je dis suivez quelqu'un, je suis obligé de l'aider moi-même. Ce que je vous demande de suivre quelqu'un, soyez très prompt. En même temps, dès que je fais un pas, soyez vigilant tout de suite. J'ai vu quelque chose tout de suite. Je veux prier pour lui en même temps. La grâce de Dieu pour la victoire. Celui-là tout de suite. Ça va vous réussir sa vie tout de suite. Et je vais descendre. Merci. Celui-là, merci. Tu n'as jamais menti à un homme. Ce que tu dis, tu es assez grand pour le réaliser. Concrétise ta grâce au nom de Jésus. Aidez-moi quelqu'un encore quelque part. La gloire est en train d'envelopper cette personne-là. Dieu va t'instruire sur beaucoup de choses. Vous savez, quand nous avons l'onction aussi nous donne une instruction. L'onction nous instruit des choses à faire et des choses à ne pas faire. L'onction aussi va t'instruire, bien aimé. Comment nous pouvons enseigner les choses s'ils ne sont pas instruits nous-mêmes intérieurement. L'onction va t'instruire pour enlever ces lunettes en même temps. Tu vois? Merci Jésus. Celui-là. Merci Jésus. Dieu veut travailler avec notre génération. Il y a des gens qui vont comprendre des choses, qui vont avoir un véritable savoir-faire dans tous les domaines. Vous allez comprendre, Dieu veut ouvrir votre esprit. Ouvrez votre esprit. Ne vous bornez pas. Ouvrez votre esprit. Pour remporter des victoires, il faut que Dieu puisse vous instruire sur des stratégies. Lui-même, la manière de manger est une stratégie. La manière de faire est une stratégie. Parce que si tu manges d'une certaine manière, comme je l'ai dit, tu vas encaisser beaucoup de maladies. C'est important. Dieu doit vous parler. Qui essaie de pousser le démon excessif. Ce lien-là est brisé. Allez, tu as libéré. Je te l'ordonne, je te donne 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Fais, lâche-la au nom de Jésus. Tu ne peux plus l'influencer. Libère au nom de Jésus. Aide-la. Merci pour ce que tu as commencé à faire dans nos vies. Restaure ta fille, restaure-la. Au nom de Jésus, restaure-la dans une autre dimension. Au nom de Jésus. Restaure-la au nom de Jésus. L'onction est en train d'arriver sur une personne au milieu de nous. L'heure de la victoire a sonné maintenant, la gloire de Papa est en train d'arriver. Je vois l'onction te localiser, mais aussi te saisir. Et je te vois tenir à la pêche et faire des choses extraordinaires avec Dieu. Mais l'instruction te viendra la nuit. Tu prendras un cahier et tu le noteras. Tu seras instruit par Dieu lui-même, par son onction en activité en toi. Maiko Soloko Sayakaka Yamate Makoro Boloko Sarayeke Lamanokete
Merci pour ta grâce. Toi, j'ai coutume de dire, tu n'as jamais menti à un homme. Tu n'as jamais menti à un homme. Ce que tu veux faire, tu le dis. Ce que tu veux faire, tu le dis, tu l'annonces et tu le réalises. La gloire de Dieu est en train, la gloire de Papa God est en train d'arriver sur quelqu'un. La personne est en train d'être victime de la puissance de Dieu. La nuée symbolise la présence, la colonne de feu symbolise la puissance. La puissance arrive jusqu'à toi. Je te dis, le Seigneur est en train de déposer sa vie. Quelque chose. Aidez-moi cette personne. Vous avez 5 secondes. Quelques secondes pour la retrouver tout de suite. Merci Saint-Esprit. Tu ne peux pas mentir. Ce que tu dis, tu le réalises. Celui-là. 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, maintenant. Elle a fire. Les cailloux, c'est caca, il n'y a pas qu'à. Celui-là. Allez-y vers la droite. Je sens quelque chose là, vers la droite. Je vois le feu qui est en train de descendre au fur et à mesure. Le feu qui est en train de descendre sur la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus. Elle est là. Aidez-moi cette personne là. Aidez-moi cette personne là. Maintenant, au nom de Jésus, Saint-Esprit, que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur?